Et ce qui est drôle, je viens d'y penser maintenant, ça me fait rire, c'est que tel que je me décris, je suis vraiment comme ça, calme, introvertie et posée. Et mon compagnon, il dirait totalement l'inverse. C'est C'est comme vrai? si dans mon privé, c'est ma bulle où je peux Hmm. aller éclater et me montrer tel que je suis. Et où lui, parfois, il me dit purée, tu pourrais être avec moi comme t'es en réunion. Et genre, qu'est-ce que tu fais avec lui? Enfin, sans rentrer dans trop, mais Mhm. qu'est-ce que tu fais avec lui ou si on savait, enfin, qui est vraiment différent. Mais mets Je le micro peux. devant. Je lui dirais, mais mes filles aussi, que je pars au quart de tour. Ah ouais? Pas spécialement hystérique ou pas ça, hein, mais que je suis justement pas du tout posée, attention, on va regarder les solutions, machin. Genre, t'as un Je, exemple? je suis beaucoup plus dans l'émotionnel, quoi. Ah oui, mais oui, non, mais C'est voilà. d'accord, mais Mais donc, allez, l'image que je renvoie n'est pas spécialement la même dans le privé que dans le professionnel. tes filles, elles ont quel âge là? 7 et 2 ans et demi. Ah oui, donc 7 ans, tu communiques avec elles, enfin, normal quoi. Oui, normal. Et sur quoi, par exemple, elle va dire, enfin, elle pourrait dire que tu démarres au quart de tour. Elle va dire, mais maman, elle crie tous les matins. Tu cries sur quoi, genre? Quand je leur ai demandé 15 fois de s'habiller et que quand tu reviens dans la salle de bain, elle est toujours en train de regarder sa chaussette de loin. Et je n'ai pas la patience. Je suis beaucoup moins patiente dans le privé que... Mais est-ce que c'est pas, du coup, c'est trop mignon finalement, mais est-ce que c'est pas parce que c'est tu sais, un peu ton safe space? Oui, c'est ça. Alors tu dis, bon, C'est là où je peux me montrer, pas telle que je suis, parce que je suis vraiment in- introvertie et calme, mais ouais, il n'y a pas de peur de regard de l'autre. Et si à un moment donné j'ai envie de péter un plomb, je pète un plomb. ouais, Et c'est pas après, grave. c'est ça, mais parce que, je veux dire, on n'est pas tous comme ça, mais en réunion, on va éviter de péter un plomb, quoi. Enfin, Ouais, même si on a envie, tu vois, ouais, ça s'appelle de la gestion ouais. émotionnelle, quoi. Alors qu'avec tes enfants, si tu lui dis, bon, là, tu me fais chier. Mais où mon compagnon, c'est plutôt, il va me dire, ouais, quand les autres viennent avec leurs problèmes ou des problèmes de projet, etc., tu es toujours dans la compréhension. Il dit, moi, tu me laisses rien passer. Il y a zéro compréhension. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 18 ans. Ouais, Ça bon. fait longtemps. Ouais, Je pense que si tu avais un collègue de travail de 18 ans, enfin. ouais, t'es aussi. Tu laisses m'en passer, quoi. Mais en fait, je pense que tu as tellement fait la même chose 12 fois que par mois. Ouais, Donc fois 18. fois 10. Ouais, c'est ça, en fait. Ils voient pas la répétition. Du coup, t'es là. Bon. Je pense que c'est Ouais. ça, quoi. Mais après, c'est ce qui est trop mignon aussi Mais voilà. dans le couple. Mais... Et quand au début que tu l'as rencontré, t'étais très posée aussi, justement. Ouais, Ouais, c'est ça. Donc j'ai c'est toujours été très l'habitude. posée. Ouais, ouais. Donc c'est rigolo. Mais genre, si tes collègues, ils te voyaient avec lui. Ouais, il pourrait être parfois un peu étonné. Après, je trouve ça se voit. Il faut pas trop t'embêter quand même. Enfin, t'as des limites. Voilà. Mais que je les manifeste. Ah, mais comment tu fais pour communiquer ces limites-là? Parce que parfois, justement, quand on est calme, on est introverti, tu sais, puis t'es gentil dans le sens où t'as sincèrement envie d'aider. Ça se voit, tu vois, quand on te parle 10 minutes, on a compris, quoi. Mhm. Du coup, parfois, quand on a sincèrement l'envie d'aider et d'être utile, il y a des gens qui vont bien, tu vois. Eh ben, comment j'arrive à montrer mes limites? Ça n'a pas été inné, parce que en plus j'ai un peu le syndrome de la sauveuse, c'est-à-dire dès que quelqu'un crie à l'aide ou a un petit problème, j'accours, je vole et je viens avec ma cape et je veux aider. Et au final, ça te bouffe parce que, parce que les gens sont pas contents de comment tu les aides. Enfin, ou tu en fais trop et puis enfin voilà, il y a toujours et donc j'ai appris à dire non parce que parfois quand je me dis oui j'ai envie de dire oui mais en fait
tout ce que ça va impacter de mauvais chez moi, eh ben en fait, non. Ça a été un apprentissage. J'ai dû parfois me contenir en disant « Ah, t'as envie de dire oui, mais non, là, tu dois dire non parce que tu sais que ça va pas être aligné, ça va pas être... Et parfois, c'est sur des bêtes trucs, même avec des copains, des copines, où il faut mettre ta limite parce que oh, mais on va demander ça à Delphine, oh, mais Delphine, elle va gérer. Non, parfois, Delphine, elle a pas envie de gérer et elle a pas envie de faire ça ou pas le faire comme ça, et voilà. Et donc, c'est apprendre à dire non. Ça m'a hyper fort aidé. Quel tips je pourrais donner à quelqu'un pour apprendre à dire non? Déjà, c'est arrêter de dire oui tout de suite. Quand tu sens que tu as envie de dire oui, d'abord tu te tais, tu dis rien, tu la fermes de long en large et tu réfléchis. Et tu te dis, tiens, oui, ça me ferait plaisir d'aider cette personne ou de faire ça, mais ça va me prendre énormément de temps, ça va... Enfin, t'essayes de voir vraiment de visualiser tout ce que tu vas devoir faire pour le faire. Et après, tu réfléchis si tu as vraiment envie de dire oui ou non. Et là, en général, tu le fais alors en connaissance de cause. Et comment tu fais, par exemple, avec un client qui va insister? Sur le plan professionnel, j'ai appris à m'écouter. Quand un client me insiste sur quelque chose ou que je sens que la responsabilité ou la question, enfin, c'est pas très clair, si je sens en moi qu'il y a un doute, si je sens que il y a un truc qui cloche, on le ressent, ça, c'est de l'intuition, c'est du feeling, c'est qu'en général, c'était pas à toi de le faire. C'est qu'il faut arrêter de tout prendre sur soi et d'être responsable de tout. Ça n'arrange rien, ça ne sert à rien et ça ne solutionne rien. Donc il faut toujours rester... Après, c'est un exercice de tous les jours. Je ne dis pas que je réussis encore maintenant du premier coup, mais de rester factuel. Ok, il me demande ça, mais qui va en être réellement responsable? Est-ce que ça fait partie vraiment de ce que je dois faire ou pas? Est-ce que... parce que la majorité des gens savent faire, que ce soit dans le boulot ou dans le privé, c'est on t'envoie la patate chaude. On a un problème, on te le donne à toi et tu n'as qu'à le solutionner toi. Et ben, il faut apprendre aussi à voir arriver cette patate chaude et à se dire non, en fait, non. Je comprends le souci, je comprends ce qui se passe, mais en fait, ça doit se solutionner de telle et telle manière et pas via moi. En fait, il faut toujours rester clair et transparent et pas avoir peur de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent. Parce que parfois, on se dit, mince, je vais me faire mal voir si je dis non à ça. Mais au final, non. Parce qu'on aura introduit une notion de paix et de sérénité dans la relation. Parce que l'autre personne, elle va se dire, bah oui, en fait, peut-être que j'aurais pas dû faire ça, peut-être que j'aurais pas dû agir comme ça, et peut-être qu'en fait, ça, c'est moi qui dois le prendre en charge et le solutionner. Et parfois aussi, on doit dire des vérités un peu difficiles, tu vois, aux clients. Oui. Et on sait que c'est un peu touchy, quoi. Ça arrive souvent de devoir dire des trucs un peu touchy, mais c'est mon rôle, j'ai un devoir de conseil. Donc, c'est pas comme une entreprise, elle doit monter un mur là et elle est obligée qu'il soit droit. Moi, j'ai le devoir de mettre tout en œuvre pour que ça réussisse. Et si je vois que ça capote et je vois qu'il y a quelque chose d'important à dire, il faut le dire. Il faut passer cette barrière-là parce que sinon, tu peux être sûr que même la plus petite chose, qu'à un moment donné, dans une discussion, tu te dis « Ah ouais, ça, ouais, mais on en parlera plus tard. » ou « Ouais, mais ça, on solutionnera plus tard. » Tu peux être sûr que ce truc, il te sera renvoyé à la figure x10 par après. Et comment tu as appris ça? L'expérience. Ouais, c'est que ça. C'est que ça. Se manger parfois quelques revers. Et comment tu gères justement les situations, soit les revers ou les situations un peu conflictuelles? Les relations conflictuelles ou les conflits qui peuvent apparaître, déjà quand on est dans ce genre de métier où il y a quand même une grosse part d'émotionnel de la part des autres, au début je le gérais assez mal parce que
j'étais un peu une éponge et donc j'avais chaque fois l'impression, je me remettais en question tout le temps. Et mince, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû, etc. Et puis au final, tu te dis, ben, peut-être qu'en fait le problème il est pas chez moi. Et donc on va essayer d'analyser la situation, d'apaiser les choses. La colère que l'autre me renvoie, il gueule sur moi, mais au final c'est pas à moi qu'il en veut parce que moi j'y peux rien. Donc on va essayer de se détacher de ça, mais c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et t'as fait comment? Les- Au fur et à mesure, le cas par cas. Après, il y a des situations où tu te dis, là, c'est conflictuel. Je vais pouvoir prendre un petit peu de recul, dormir dessus avant d'y revenir. Après, quand c'est en face et qu'il faut répondre directement, voilà, parfois j'ai encore un peu de mal ou je réponds pas de la bonne manière. Ou après, tu rentres chez toi et tu dis, ouais, mais en fait, j'aurais dû dire ça, 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 ça. Voilà, c'est comme ça. C'est pas évident. J'ai pas encore la recette magique. Après, ça arrive pas tout le temps non plus, donc ça va, mais il faut laisser passer l'émotionnel en fait, et il faut pas être dans la contradiction, parce que sinon tu ne fais qu'enchaîner sur l'autre et c'est une escalade et elle sert à rien. Et ça fait combien de temps que t'es archi? Je suis sortie de l'école en 2014. Mais donc, ça fait 10 ans que je suis architecte. Et combien de budget j'ai géré en 10 ans, ça c'est une bonne question. Que j'aurais difficile à calculer là sur le coup, mais oui, ça se chiffre en plusieurs dizaines de millions d'euros. Même centaines, non? Même, ouais, ça peut peut-être atteindre la centaine. Parce que si t'as déjà un projet à 48, Ouais. à mon avis, tu Non, dépasses. oui, ça va vite. Ça va vite. Après, il y a des projets que j'ai suivis, mais qui n'ont pas abouti non plus. Alors, est-ce que ça doit être compté, pas compté? Ça devient compliqué. Mais ouais, c'est une bonne question. Ça a jamais fait partie des choses que je regarde en recul.